Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore en repos, donc je vais sortir un petit peu plus. Je dois retourner faire mes ongles qui ont environ 3 semaines de repousse. Mais comme je prends des compléments alimentaires pour les cheveux et les ongles, ils poussent super vite. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment une repousse pas très jolie quoi. Autant je vais refaire la même couleur. Dans tous les cas je vais raccourcir parce que là ils ont repoussé vraiment beaucoup. Donc je vais tout bien raccourcir et je verrai la couleur que je fais. Mais autant je refais la même couleur qui est un très beau rouge foncé que j'adore et qui me lasse pas du tout pour le moment. Donc je me dis pourquoi pas refaire ça. Ensuite après les ongles je pense que je vais en profiter pour aller à Cultura parce que ma prothésiste ongulaire est à mi-chemin entre chez moi et Cultura. Donc je vais cette fois-ci aller m'acheter mon bouquin que je me suis pas acheté depuis le dernier vlog. Du coup j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter le bouquin entre les deux vlogs, donc je pense que je vais en profiter pour flâner un peu. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent, donc je vais bien lire les quatrièmes de couverture, etc. Voilà, sinon le week-end passé, le samedi j'ai filmé le vlog que vous avez vu, on est allé au cinéma, etc. Le dimanche on a regardé en fin d'après-midi le documentaire de Inox Tag par rapport à son ascension du mont Everest et d'autres montagnes d'ailleurs. Et franchement c'était vraiment incroyable. J'ai trouvé les images, le montage vraiment fou, tout le storytelling hyper fou. Inox c'est pas quelqu'un que je suis, enfin je l'avais vu dans quelques vidéos de Squeezie par exemple, mais enfin je crois, ou alors j'en avais plus entendu parler sur les réseaux, etc. Mais j'ai jamais regardé un contenu à lui, donc ça m'a donné envie de découvrir un peu, donc je m'y pencherai plus tard dessus aussi. Mais j'ai beaucoup aimé sa mentalité et puis encore une fois comment dire, le challenge était fou quoi. C'était incroyable, je comprends pas qu'on puisse le critiquer, il a eu trop de critiques sur les réseaux sociaux, je comprends pas comment c'est possible. Mais bon, chacun son avis. Lucas avait fait un gâteau à la noisette aussi dimanche, c'était trop bon. C'est ma copine Mélanie qui nous avait donné la recette et c'est le gâteau creusois. En gros, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche aussi? On s'est beaucoup reposé, on a commencé à organiser notre voyage pour le Japon. Je dois vous avouer que j'ai demandé à ChatGPT pour l'itinéraire, pour nous aider, parce qu'en fait sur les réseaux sociaux on entend de tout et de rien. Il y a énormément de contenu sur les voyages au Japon, que faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les meilleurs avantages de transport, etc. Enfin bref, genre il y a tellement d'informations que du coup pour un peu synthétiser j'ai demandé, parce qu'on part 21 jours au Japon, 3 semaines, c'est fou, j'ai trop hâte. Dans tous les cas je vous en parlerai d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai demandé pour voir un petit peu combien de jours passer à Tokyo, combien de jours passer dans les Alpes japonaises, etc. Et franchement ça m'a aidé. Je vais pas tout garder, je dis je mais c'est on organise avec Lucas, mais là je parle de ce que moi j'ai fait dans l'organisation. Je vais pas tout garder de ce que ChatGPT a dit, mais je vais faire en fonction plus ou moins. Et j'ai trouvé ça super cool en vrai. Je m'y suis intéressée il y a pas très longtemps à ChatGPT parce que ça me fait un peu peur les IA. Je trouve que ça va un peu trop vite pour nous. De temps en temps ça peut vraiment être d'une très grande aide, donc pourquoi pas. Et puis après hier j'ai regardé, donc lundi, j'ai regardé des contenus sur YouTube, des personnes qui sont allées au Japon, etc. Voilà, je vais pas me fier qu'à une IA, je vais aussi prendre les retours des gens sur internet et tout, parce que on veut voir un maximum de choses en 3 semaines, mais pour autant aussi prendre du temps pour pas trop, comment dire, devoir être hyper précis sur les heures et ne pas avoir le temps de se laisser le choix de découvrir des ruelles qu'on n'aurait pas découvertes si on avait tout organisé de A à Z. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, en tout cas on a organisé ça et c'était super cool. Hier j'ai avancé sur mon devoir sur ma formation aussi. Voilà, j'ai avancé un petit peu sur tout. Écoutez, je vais aller à mon rendez-vous, j'ai trop hâte, j'en ai marre là de cette repousse. Et puis après je vais passer une partie de l'après-midi à l'extérieur, donc c'est cool. Bon, je suis sortie d'être allée faire mes ongles et je suis arrivée à Cultura. Voilà, les beautés
J'ai refait le même rouge, je suis pas la plus originale. Déjà maintenant je fais sur ongles courts, je préfère. En tout cas à cet instant T de ma vie, je préfère avoir les ongles courts, je trouve ça plus chic et plus pratique aussi. Le rendez-vous a duré à peu près 2 heures, un peu moins. Colline elle prend vraiment le temps de bien faire, d'être sûre que la longueur me convienne, etc. Donc vraiment ça fait 2 fois que je vais chez elle, 2 fois que je suis très contente. Je vais du coup aller chez Cultura, voir un petit peu les livres que j'avais repérés. Je pense qu'il y en a qui sont pas en rayon et qui sont que sur internet. J'espère quand même trouver quelque chose aujourd'hui et pas être venue pour rien, même si on vient jamais pour rien, parce que dans le sens j'adore venir chez Cultura. Comme je vous le disais, j'aimerais bien trouver une petite librairie un peu sympa aussi pour aider par exemple les libraires et tout ça. Et puis bah c'est tout bon, hein. On va voir ce que je vais réussir à ramener à la maison. Bon, je suis rentrée et j'ai acheté ces 2 bouquins qui sont du même auteur. Je vais essayer de prononcer avec l'accent français bien sûr. Toshikazu Kawaguchi, j'aurais dit. Je pense que pour ceux qui sont un peu sur BookTok, BookTube, etc., vous avez dû en entendre parler. C'est Tant que le café est encore chaud, le tome 1, et Le café du temps retrouvé, le tome 2, que j'ai eu en occasion d'ailleurs. Donc plutôt cool en vrai, qu'ils fassent des petits prix d'occasion comme ça, Cultura. C'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Et le tome 3 en format poche sort demain. Donc si les 2 tomes me plaisent, j'irai acheter le 3e. Je me suis pris les 2 parce que celui-là c'était le dernier. Et en plus il était en occasion. Et je me suis dit bon, tant qu'à faire, vu que c'est tout petit, je vais le lire rapidement. Donc en espérant que ça me plaise. Je crois que j'en ai eu pour même pas 14 € les 2 livres. Donc ça va, mais je trouve que c'est quand même pas donné. De toute façon les livres comme le cinéma, tout ça, tout ce qui est... la culture maintenant c'est quand même un peu moins accessible qu'avant. Là il est tout petit hein. Alors oui c'est un roman japonais qui a été traduit en français etc, mais il est tout petit et ça vaut 7,90 quand même. Alors qu'on a des fois des énormes pavés, bah comme Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta qui vaut 10,90 € et il y a genre 800 pages dedans quoi. Enfin bref, c'est pas très grave. Si je les ai mis, c'est que ça me dérange pas. Attendez, je me recoiffe un peu et je vous lis la 4e de couverture du 1er tome. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. D'où le titre. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de l'auteur, je vais pas répéter son nom, a touché les lecteurs du monde entier. Donc ok, donc là voilà, hâte de voir un petit peu ce que renferme ce mystère. Et puis j'ai pas envie de me spoiler déjà avec la 4e de couve du 2. Donc on va pas lire aujourd'hui. Si jamais, ça c'est des petits livres que je vais lire dans le bus en allant au travail. Faut savoir que je vis à la frontière suisse, je travaille à Genève et donc j'ai des heures entières dédiées à mes trajets par jour. Donc c'est assez pénible, mais c'est le prix à payer de ma tranquillité ici. C'est-à-dire qu'on vit dans un appartement qui est plus éloigné de la frontière que notre premier appartement quand on a emménagé ici. Bah on est quand même assez au calme quoi. On est plutôt tranquille. Donc peut-être qu'un jour on se rapprochera un peu de la frontière, je ne sais pas de quel côté, pour essayer de se rapprocher un peu de Genève quand même. Mais pour le moment c'est le prix à payer et ça me convient même si c'est assez lourd, je vous avoue parfois. Parce que le matin je pars 1h30 avant de commencer mon travail. Et le soir je mets à peu près 1h10, 1h15 à rentrer à la maison.
Bon, il y a plein de gens sur Paris qui font pareil, dans les provinces aussi, et qui travaillent en ville. Voilà, je suis loin d'être la première et loin d'être la dernière à devoir faire ça, mais je vous avoue que c'est un peu le point noir de mes journées. Donc tant qu'à faire, autant rentabiliser ce temps en lisant plutôt qu'en scrollant sur les réseaux sociaux comme je fais habituellement. Mais j'aime bien lire dans le bus, honnêtement, je m'en sors bien généralement. Je viens de me rendre compte que dans tout mon speech là, ben en fait j'ai un truc entre les dents. J'ai genre une sorte d'herbe aromatique que Lucas avait mis dans les pâtes. Et du coup, bah désolée. Je vais pas tout recommencer juste pour ça. On en a tous eu des trucs dans les dents, on va pas commencer à chipoter. On se retrouve le soir, je suis désolée d'avance s'il y a des petits problèmes de flou puisqu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc le focus il aura peut-être du mal à se faire. Déjà je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur le vlog précédent. Vous avez été nombreux et nombreuses à commenter, je vous en remercie, c'était vraiment génial de vous lire. Je pense que j'ai répondu à tout le monde, de toute façon je réponds au compte-gouttes dès que je reçois un nouveau commentaire. Donc merci du fond du cœur pour ça, ça me donne envie de faire plus de contenu puisque c'est ce qui vous plaît en fait, les vlogs, les blabla, etc. Donc je prends en compte tout ce que vous me dites, même si c'est très compliqué pour moi d'apprécier le contenu que je fais. Donc je vais tenter d'être moins critique aussi et puis de m'améliorer quand même et d'essayer de faire vraiment un contenu qui me ressemble. Et c'est pas toujours facile parce que j'ai un œil assez esthétique, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Je fais des plans qui me ressemblent mais sans trop me ressembler. En fait des fois je trouve en fait que l'esthétique ne me convient pas. Genre des endroits où je vais, par exemple Cultura, c'est pas très beau comme esthétique. Vous voyez, je préférais le charme d'une librairie ancienne. Et des fois c'est compliqué parce que j'aime bien un peu tout l'aspect cinématographique des vidéos, etc. Bon, je prétends pas non plus faire du cinéma bien sûr, mais voilà, bref, je pars dans les détails. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous filmer un deuxième vlog en si peu de temps en plus. Et je vais tenter de vous en faire de temps en temps, assez régulièrement je l'espère. Et puis si c'est pas le cas, bah, j'aurai sûrement mes raisons. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous remercie d'avance de le commenter. J'espère qu'on pourra échanger en dessous de ce vlog dans les commentaires. Et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.